Chers enfants, chers parents, auditeurs et internautes, chers membres de la MIPA, bonsoir. Dieu nous a permis d'assister aux 2 premiers jours de sa merveilleuse création. Aujourd'hui, nous voici au 3e et nous ne manquons pas de le louer. Pour débuter, auditionnons un morceau spécial par Snaïda, suivi de la lecture par Samuel et le jardin de prière par Myriam et Love. Quand je contemple les cieux et la terre, la lune, les étoiles et la mer, je pense à toi et mon âme reconnaît que tu es le créateur de la terre. C'est toi qui donnes la mer au mon roi. C'est toi qui portes secours. Dans la tristesse, tu apportes la joie. Et je veux chanter pour toi tous les jours. Alléluia, 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 alléluia. Je contemple les cieux et la terre, la lune, les étoiles et la mer. Je pense à toi et mon âme reconnaît que tu es le créateur de la terre. C'est toi qui donnes la mer au mon roi. C'est toi qui portes secours. Dans la tristesse, tu apportes la joie. Et je veux chanter pour toi tous les jours. Alléluia, 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 alléluia. Mettez-vous debout pour la lecture. Notre lecture se trouve dans Genèse 1er, versets 11 à 13. Je lis pour vous. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin,
Ce fut le 3e jour. Mettez vos yeux pour la prière. Merci Jésus pour la journée passée en bien. Bénis-nous, ôte genoux, pardonne mes péchés, au nom de Jésus. Amen. Nous nous mettons à genoux pour la 2e prière. Créateur de l'univers, Dieu de toutes choses, roi de gloire, nous sommes prosternés devant toi pour te dire merci. Merci de ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu auras à faire pour nous tout au long de notre vie. Nous voici ici présents dans le 3e jour de notre semaine de prière qui nous rappelle combien tu as été grand, combien tu as été parfait au sujet de notre création. Tout ce que tu as fait, tout a été bon. Merci, éternel roi des cieux, de ton amour, de ta grandeur, de ta fidélité et de ta bonté. Nous remettons entre tes mains les enfants du monde entier, les enfants de l'UMACH, les enfants de la MIPA, et spécialement ceux de l'Église adventiste Sinaï de Santo. Nous te demandons de les bénir et de leur permettre de croître devant toi en statut, en grâce, comme a grandi ton Fils Jésus. Bénis-nous, accompagne-nous, reçois de nos mains ce culte que nous t'offrons. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Écoutons notre rubrique de santé par Abby Joseph. Bonsoir à tous, nos petits amis et à vous tous parents, membres d'église et internautes. Ce soir, les conseils sanitaires se portent sur les vers intestinaux, tels le ténia, que nous appelons aussi vers solitaire, l'oxyure, le cétone, entre autres. Ces vers que nous donnent mal au ventre, de la diarrhée, de la malnutrition et de l'anémie s'introduisent dans notre corps quand nous portons nos mains sales de terre, surtout à la bouche, ou quand nous mangeons des fruits et des légumes souillés. Ou encore, quand nous mangeons de la viande de bœuf crue ou presque crue, ou s'il est malade. Le ténia sodium, le plus connu de tous, est transmis chez les enfants qui consomment de la viande de porc et sa graisse. On peut traiter ces vers par la substance laiteuse du tronc du papaye, du lait dans du lait de coco, la décoction de l'écorce et de la racine du grenadier, l'infusion du fruit et des graines d'absinthe. Alors, petits amis, soyez propres et vigilants pour être en bonne santé. Merci. Juste avant d'écouter la méditation par Anne Erly Charlot, auditionnons notre chanteur. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux
le soleil qui nous donne sa lumière. C'est lui qui créa tout ça. La lune qui dans la nuit nous éclaire, les océans, les rivières, c'est lui qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde autour Jésus ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les poissons qui nagent au fond de la mer, les oiseaux qui s'envolent dans les airs, c'est Dieu qui créa tout ça. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. C'est lui qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde autour Jésus ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Mes lèvres veulent te louer. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers membres de la MIPA, spécialement ceux du secteur 1, chers enfants à travers la terre entière, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand privilège pour moi en ce moment très spécial qui est la semaine de prière pour les enfants, de partager avec vous la parole de Dieu. Je remercie la direction de la classe enfantine de l'église Sinaï de Santo qui a fait choix de moi pour porter la parole de Dieu en ce jour. Le message a pour titre « Dieu créa la flore ». Inclinons-nous pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, me voici devant toi sur le point de porter ta parole. Envoie-moi la puissance de ton Esprit Saint afin que tout j'aurai à dire soit sortir directement de toi. Bénis et protège tous les enfants de la terre entière. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu dans la séparation de l'étendue. Mais s'était-il arrêté là? Oh non! Son esprit continua d'agir et poursuivit son œuvre créatrice. Ce soir encore, voyons cela dans la Bible,
dans Genèse 1er, versets 11 à 13. Les collines, les montagnes et les plaines magnifiques étaient couvertes de plantes, de fleurs et d'arbres majestueux de toute espèce, d'une taille et d'une beauté bien supérieures à celles que nous voyons d'aujourd'hui. Un jardin merveilleux, pourvu de toute espèce de fruits et de légumes, sortis des mains du Créateur. L'air était pur et sain, et la terre ressemblait à un merveilleux palais. Les anges se réjouissaient en contemplant les œuvres admirables du Seigneur. Des arbres de toute espèce, beaux et utiles. Certains portaient d'une grande quantité de fruits succulents au parfum délicieux. La vigne poussait en hauteur et était chargée de fruits aux teintes les plus riches et les plus variées. Noirâtres, violets, rouges, roses et verts clairs. Ces fruits sont appelés raisins. La terre était recouverte d'un superbe manteau de verdure et des milliers de fleurs aromatiques. De toutes les couleurs poussaient à la profusion. D'après Ellen G. White, Histoire de la rédemption, chapitre 2. La Bible dit: tout ce que Dieu avait fait était très bon. Oui, cette partie de la création est reconnue comme étant la meilleure alimentation pour le genre humain. Alors, après avoir constaté les aspects particuliers de la création de ce jour, nous devons nous arrêter un moment pour adorer Dieu à cause de certains attributs de Dieu qui nous sautent aux yeux. Premièrement, notre Créateur est prévoyant. L'histoire de la création nous montre clairement que Dieu a mis en place tous les aliments que l'homme allait avoir besoin avant sa création, dont la nourriture. Chers enfants, il pourvoit à ta nourriture avant ton arrivée au monde. Alors, pourquoi aujourd'hui tant d'enfants souffrent de toutes sortes de privations? Eh bien, c'est à cause du péché que la merveilleuse création de Dieu est gâchée. C'est peine de voir s'entretuer, rien que pouvoir manger, ou encore d'autres créatures de Dieu qui font du manger et boire leur maître, comme si leur Créateur ne pouvait pas répondre à ce besoin. C'est l'œuvre de nos ennemis, le péché qui a réussi à altérer le plan de Dieu, mais il ne gagnera pas. Dieu a promis, grâce au sang versé de Jésus, de restaurer son œuvre créatrice, qui sera encore plus belle qu'elle l'a été auparavant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions des lieux célestes en Jésus. Deuxièmement, notre Créateur aime l'unicité. Dieu a créé l'herbe, les plantes et les arbres selon leurs espèces. Sais-tu prendre du temps d'observer toute la diversité de la création de Dieu? Beaucoup de couleurs, beaucoup d'espèces et plusieurs variétés dans une même espèce, et chacune ne manque pas de beauté. Notre Dieu est original. Tandis les espèces se ressemblent, il n'y a pas de qui soit pareil. Troisièmement, notre Créateur est consistant. Dans chacune de ces aliments qu'il a créés pour l'homme, pour le bonheur de l'homme, il cache un trésor à sa santé. Aussi, nous trouvons les fruits, la vitamine C, qui va jouer un rôle dans la défense de l'organisme contre les infections de toutes sortes,
Dans les céréales, nous trouvons la vitamine B qui facilite la transmission des ordres du cerveau aux différents organes du corps. Nous trouvons aussi dans les aliments les sucres, les fibres qui nettoient les intestins et les protéines qui sont à même de construire ou réparer les muscles du corps. Chers enfants, pensez-vous qu'on tombera malade si on avait profité plus souvent de tout ce que Dieu a créé pour notre bonheur? Ce Dieu ne mérite-t-il pas notre reconnaissance, nos louanges et nos actions de grâce? Autre bonne nouvelle, chers enfants, c'est que sur la nouvelle terre que Jésus est allé nous préparer, il y aura encore des fruits en abondance, des plantes dont les feuilles serviront encore à la guérison des nations. Oh, quel beau jour ce sera! En attendant, adorons le Créateur avec ce chant qui annonce son prochain retour. Bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions tous ceux et celles qui ont rendu possible le programme de ce soir. Ainsi s'achève le 3e jour de la création. Nous vous donnons rendez-vous pour le 4e jour. Que la paix soit et demeure sur chacun de vous.